Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Est-ce qu'il fonctionne? Pour vous présenter nos suivis sur la pigrièche écorcheur. Je viens de chez Natagora, un peu l'équivalent de l'ALPO en Belgique francophone, et au travers de son groupe, son pôle ornithologique AVES, on coordonne les suivis des oiseaux depuis plus de 50 ans. Et notamment la pigrièche écorcheur, voilà son habitat typique un peu idyllique, on va dire, pour l'espèce en Belgique. Donc un bocage encore bien constitué, avec des prairies permanentes, riches en insectes et en fleurs. Voilà, ça c'est un peu son milieu de base, comme vous connaissez d'ailleurs en France. Et donc l'évolution en Belgique, comme dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest, elle est plutôt négative, en tout cas jusqu'aux années 80, comme on le voit. Donc il y a des écrits ornithologiques qui permettent d'estimer que dans les années 50, on avait environ 5000 couples, évidemment avec beaucoup d'incertitudes à cette époque-là. Et puis on a un déclin très rapide et très précoce en fait dans l'histoire de la modernisation de l'agriculture. Notamment avec son point le plus bas, presque à 500 couples seulement pour toute la Belgique au milieu des années 80. Et puis en fait on a un redressement assez rapide et finalement assez spectaculaire, puisque actuellement lors du dernier exercice de rapportage pour l'article 12 de la directive oiseaux, on estime pour toute la Belgique à 7000 couples, donc on a même dépassé le niveau historique, enfin en tout cas historique des années 50. Donc voilà, il y a beaucoup de questions là derrière. Donc en fait, pour moi, ça soulève au moins deux situations paradoxales. Donc là, j'ai remis en fait l'ensemble des tendances calculées par l'équivalent des stocks dans tous les pays européens et donc qui sont rassemblés au niveau de European Bird Census Council au niveau de ce programme. Donc ces données sont téléchargeables sur Internet. Je dis tout de suite que donc, les courbes en rouge, c'est les pays où l'espèce est en déclin. En bleu, où elle est stable ou en augmentation. Pour la France, je sais qu'elle a été... la tendance est actuellement calculée en déclin, mais ici, c'est les données jusqu'en 2017 sur le site de l'IBCC. Et donc, vous voyez que la plupart des pays montrent plutôt des tendances négatives. Il y a deux pays qui sortent du lot, c'est les Pays-Bas et la Belgique. Donc, ils sont là. Les Pays-Bas, une tendance très positive, et la Belgique. Donc voilà déjà un premier paradoxe. Pourquoi est-ce qu'elle se porte bien dans nos pays qui sont les Pays-Bas et la Belgique? Pour ceux qui ont déjà voyagé à travers les pays, c'est de l'agriculture intensive. Et d'ailleurs, ça se remarque au niveau de la courbe de notre indicateur des espèces des milieux agricoles, qui est, comme dans beaucoup de pays d'Europe, très négative. Et la pigrièche fait partie en fait de cet indice, et c'est une des rares espèces qui s'en sort plutôt bien, avec donc beaucoup d'espèces vraiment en très fort déclin. Et donc voilà, il y a un double paradoxe, à la fois pourquoi chez nous et pas ailleurs en Europe, et pourquoi cette espèce-là, alors que dans les milieux agricoles, chez nous aussi, on a un impact que vous connaissez bien aussi en France. Donc voilà pourquoi cette remontada de l'écorcheur chez nous. Évidemment, il y a la question directement des changements climatiques qui peut venir à l'esprit, parce que certaines études montrent en fait que le succès reproducteur est vraiment favorisé par des printemps chauds et secs, effectivement, qui ont tendance à être de plus en plus fréquents. Et donc oui, il y a peut-être un effet des changements climatiques que je ne vais pas tellement traiter ici, mais simplement je voudrais montrer la carte des changements en fait au niveau européen de la répartition de l'écorcheur entre les deux atlas des oiseaux nicheurs européens, toujours coordonnés par l'IBCC. Et d'ailleurs, petite parenthèse, donc si vous allez sur le site de l'IBCC, en fait toutes les cartes et depuis cette semaine les textes de l'atlas sont disponibles en ligne, donc ça peut être intéressant. Et notamment ici c'est une carte de changement qui montre donc la zone grise, pas de changement depuis les années 80, et les zones bleues, la progression de l'espèce en répartition, et les zones orangées, les régressions, et on voit que ça colle pas tellement en fait avec un effet des changements climatiques, d'ailleurs comme on le voit dans les tendances, puisque les pays, il y a beaucoup d'espèces qui profitent des changements climatiques en étendant leur aire de répartition en Scandinavie, ce qui n'est pas le cas de l'écorcheur. Et même, bizarrement, en Espagne, elle rentre un peu plus dans des zones sèches qui ont tendance à devenir vraiment très chaudes. Donc voilà,
un peu une question par rapport au changement climatique. Et donc un autre phénomène qui a été bien décrit dans ce livre hollandais, qui montre en fait l'évolution sur un plus long pas de temps, avec en plus une représentation de l'abondance de l'écorcheur dans nos deux pays, Pays-Bas, Belgique. Bon, donc la régression, qu'on voit très bien, et puis le point le plus bas, milieu des années 80. Et puis ici, c'est en 2010, et on voit qu'il y a des petites taches rouges qui réapparaissent, notamment aux Pays-Bas et en Flandre. En fait, c'est vraiment lié à des programmes dans des réserves naturelles, généralement, de sauvegarde active de l'espèce, donc avec la mise en place de mesures particulières. Et alors qu'en Wallonie, dans le sud de la Belgique, on voit que l'espèce est beaucoup plus présente d'une manière uniforme sur le territoire. Donc on sait que c'est une espèce qui réagit très bien au... Merci. Donc on sait que c'est... Ah oui, ça va mieux. On sait que c'est une espèce qui réagit très bien aux actions de conservation qu'on peut mettre en place, plantation de haies, restauration de prairies à haute valeur biologique, etc. Donc notamment, on a eu l'occasion de mener au sein de Natagora un projet LIFE sur les prairies bocagères, sur 10 sites Natura 2000, avec un taux, à mesurer après l'effet sur l'écorcheur. On a un taux qui est en fait d'augmentation de la population de 3 fois plus rapide que la moyenne belge. Et dans les sites Natura 2000, donc c'est la courbe en vert ici, c'est l'équivalent du stock pour la Wallonie, mais en séparant en vert dans les sites Natura 2000, en rouge hors des sites Natura 2000, on voit que l'accroissement de la population est plus rapide dans Natura 2000, donc voilà, parce qu'il y a des actions de restauration probablement mises en place par endroits, mais néanmoins, hors des sites Natura 2000, l'espèce est en progression quand même. Donc qu'est-ce qui se passe dans les milieux agricoles en général? On a essayé de voir ça en fait avec un étudiant qui a travaillé chez nous, Sébastien Hopman. Il a en fait une sélection aléatoire de 120 carrés kilométriques dans l'aire de répartition de l'écorcheur. Et là, il a regardé en détail donc, une série de paramètres environnementaux liés notamment à l'agriculture, en prenant les statistiques agricoles, donc entre deux périodes, 2006-2019, où on connaissait aussi très bien, grâce notamment à des atlas et aux données opportunistes, mais qu'on a traitées d'une certaine manière pour avoir une idée de l'abondance de l'écorcheur dans ces carrés kilométriques à travers l'aire de répartition. Et donc il a mesuré notamment aussi un facteur qu'on pense être important, c'est le linéaire et la largeur et la discontinuité des haies. Voilà. Alors, quelques résultats préliminaires, on n'a pas terminé les analyses, mais donc ce qu'on remarque, c'est en fait, on s'y attend aussi, donc c'est qu'en Wallonie, comme ailleurs, d'ailleurs dans beaucoup de régions, on a en fait un déclin des prairies permanentes. Donc on est en train de labourer nos prairies permanentes pour les transformer en culture. Et ce déclin est bien visible ici dans ces 120 carrés. Donc malgré ça, l'écorcheur s'y porte quand même bien. Mais on voit que l'écorcheur choisit préférentiellement les carrés avec beaucoup de prairies, même si cette surface de prairie représentée ici diminue quand même. Et elle essaye d'éviter les carrés où il y a beaucoup de cultures. Malgré tout, les cultures sont en augmentation, mais comment dire, les courbes sont parallèles, mais donc elle est quand même toujours dans des carrés avec moins de cultures. Et si on regarde les haies, là c'est assez surprenant en fait parce que en fait, on observe même globalement à travers l'aire de répartition une augmentation du linéaire de haies. Donc ici, par exemple, entre 2006 et 2019, on a plus 700 mètres de haies en moyenne par carré de 1 km. Et on pense que c'est notamment une des choses qui aide l'écorcheur. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi finalement ce double phénomène qui paraît paradoxal, en fait, diminution des prairies, augmentation des haies, parce qu'on pourrait... En fait, on associe souvent la haie à la prairie, fatalement, en tout cas chez nous, c'est comme ça, les haies sont souvent mises autour des prairies, pas tellement dans les cultures. En fait, il y a vraiment des changements au niveau des pratiques agricoles qui sont assez subtils et qu'on ne voit pas nécessairement quand on est au jour le jour sur le terrain. Notamment en Belgique, on a une diminution du cheptel bovin. Et donc, vous connaissez peut-être la fameuse race bleu-blanc belge, notre grande fierté nationale. Mais elle est en déclin, en fait. Il y a de moins en moins de bleu-blanc belge. Et en plus de ça, ils sont plus souvent mis en étable. Donc, il y a moins de vaches au pré. Et donc, on a en fait un phénomène qu'on
pourrait assimiler à une sorte de déprise agricole, c'est-à-dire que beaucoup de prairies, dans les zones où on maintient quand même des prairies, en fait, elles ont tendance à être moins gérées qu'avant, et notamment beaucoup plus gérées par la fauche. Et la fauche a comme effet que, ici, c'est une prairie qui n'est pas du tout en Natura 2000, ah si, elle est en Natura 2000, mais elle n'est pas du tout en réserve naturelle. Et c'est en fait une prairie abandonnée au milieu des parcelles, chose qu'on ne voyait pas en fait il y a 20-30 ans, parce qu'on mettait des vaches là dans ces prairies-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la haie s'élargit par la base. Et ça, c'est une haie hyper favorable à l'écorcheur, puisqu'elle place son nid dans la haie et elle peut chasser dans la zone finalement laissée en friche. Donc en fait, on pense qu'un des facteurs qui pourrait expliquer ce phénomène finalement bizarre, en dehors du fait que les actions de protection portent leurs fruits, c'est que ce changement en fait, ce subtil dans l'utilisation du paysage agricole, en tout cas dans le sud de la Wallonie, est favorable pour l'instant à l'écorcheur et sans doute à une série d'autres espèces. Évidemment, on peut se poser la question de voir comment ça va évoluer encore plus loin quand de plus en plus de prairies vont être converties ou transformées en champs photovoltaïques. Mais donc voilà, c'est une espèce modèle, je pense, pour suivre ce genre de choses, en plus d'être une espèce patrimoniale.